بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوة الكرام ذكر الله سبحانه وتعالى هو حياة القلوب وطهاراتها وتطمئنة يعني لها. Vous savez, mes frères et sœurs, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala est ce qui fait vivre les cœurs. C'est-à-dire que les cœurs, ils vivent véritablement par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus du fait que le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala fait vivre les cœurs, eh bien il les purifie. C'est pour cela qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala tartahu al-qulub, que véritablement les cœurs eh bien s'apaisent, les cœurs respirent, s'ouvrent et vivent par le fait du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. يرضي الرحمن كذلك ويطرد الشيطان ويحط الخطايا وأهله هم السابقون ليوم القيامة. Et en plus du fait, grâce au rappel d'Allah, dhikr Allah subhanahu wa ta'ala, et le fait de faire l'adhkar, le fait d'utiliser des rappels et ainsi de suite, par le fait que tu vas réciter, ou tu vas lire, ou tu vas invoquer, tu vas supplier des choses comme cela avec ta langue, et bien cela fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala agrée. Il agrée, tu vois, pour toi, tes paroles, il les accepte. En plus de cela, cela repousse les shayatines. Et en plus de cela, cela te permet de te faire pardonner tes péchés par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les gens qui sont parmi de ceux qui invoquent beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui sont vraiment ceux qu'Allah a mentionné comme ceux qui mentionnent beaucoup Allah Azza wa Jal, eh bien ces gens-là seront parmi les premiers, parmi les devanciers, parmi ceux qui sont devant yawm al-qiyamah, le jour de la résurrection. Wa bi fadli al-azim kama qala jalla fi ula wadhkuru Allah kathira la'allakum tuflihun. Dans ce verset, Allah jalla fi ula nous rappelle la grande récompense qu'il y a dans le fait de multiplier le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il te dit, et rappelez-vous souvent Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun. Ainsi réussirez-vous. C'est-à-dire que la réussite, n'est-ce pas, le fait que tu puisses être parmi les gagnants, eh bien ça émane aussi du fait de multiplier constamment et souvent le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme quand Allah jalla fi'ala te dit, وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أعاد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il t'a fait l'éloge, le créateur des cieux et de la terre, l'éloge de ceux et celles qui évoquent souvent et de nombreuses fois Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il te dit, et certes ceux qui invoquent Allah Azza wa Jal ainsi que celles qui le font, les hommes et les femmes qui invoquent et qui se rappellent souvent Allah subhanahu wa ta'ala, ils auront de la part de leur Seigneur une grande récompense qui est la promesse de quoi? Un grand pardon et une énorme récompense. Pour les hada ibadallah, pendant le mois de Ramadan, à plus forte raison celui qui jeûne, il doit multiplier ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahmatullah il disait quoi? Afdalu as-suwam aktharuhum dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur des jeûneurs, il le mentionnait ainsi, le meilleur des jeûneurs, c'est celui qui va multiplier le rappel d'Allah. Et ça, c'est un rappel important pour nous. Parce qu'on se rend compte que souvent, on est dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala quand on est dans les mosquées, ou quand on est en train de lire le Coran, ou des choses comme cela. Là, on est dans le rappel d'Allah azza wa jal. Mais quand on sort à l'extérieur, quand on se retrouve dehors, quand on se retrouve à la maison, et bien souvent, c'est quelque chose qui est délaissé ensuite. En tout cas, qui est minimisé. La personne n'en profite plus. Elle ne le fait plus sur le chemin, en marchant, en rentrant chez elle, en sortant. Surtout, ceux qui n'ont pas l'habitude, eh bien des fois tu oublies même de le faire à des moments importants. Par exemple, avant de te coucher, en te réveillant le matin, l'adhkar, al-sabah wal masa, tes invocations du matin et du soir. Le fait quand tu rentres chez toi, tu rentres de chez toi. Quand tu vas aux toilettes, tu sors des toilettes, avant de manger, quand tu termines de manger, tout cela. Subhanallah, c'est des invocations et des évocations qui sont très importantes et qui ont plus de valeur encore pendant le mois de Ramadan, quand tu jeûnes. فعلى الصائم الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى في كل وقت وحين وعلى أي حال
خاصة يعني الأذكار الماثورة صباحا ومساء. C'est pour ça qu'il est recommandé pour celui qui jeûne et bien de multiplier l'invocation et l'évocation d'Allah Azza wa Jal, mais en toute situation, en tout lieu, en toute situation, qu'il profite des moments qu'il a pour invoquer. Tu sais qu'on بعض العلماء الصالحين, qu'est-ce qu'il te disait? Il te disait que l'yawm al-qiyamah, eh bien l'être humain, il regrettera, il aura des regrets quant au fait d'une seule expiration qu'il aura faite dans laquelle il n'a pas mentionné Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va lui provoquer des regrets. Le fait, il aura comme une, tu vois, comme le souffle coupé par le fait d'avoir manqué, eh bien d'avoir évoqué Allah Azza wa Jal sur terre alors qu'il pouvait le faire. Sous forme de regret, subhanallah. Et quand tu te rappelles cela, tu te dis, même Ibn Taymiyyah rahimahullah, il te disait même, normalement l'adorateur d'Allah Azza wa Jal, il devrait penser à évoquer et invoquer Allah Azza wa Jal comme quand il respire. Comme quand il respire, t'imagines? Alors tu vas me dire, oui, c'est pas possible. Comment on peut vivre constamment? Mais c'est pour mettre le trait sur quoi? Pour mettre le trait sur l'importance d'être dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans ceux qui évoquent et invoquent Allah Azza wa Jal constamment. Au point même que tu sais que le fait d'être constamment dans le rappel d'Allah Jalla fi'ula, qui veut dire le fait bien sûr de faire des tasbih, hein, d'évoquer, d'invoquer, de supplier, de faire tout cela. En plus, tu peux être dans le rappel d'Allah Azza wa Jal lorsque ton cœur il est connecté. C'est pour ça qu'Ibn al-Qayyim rahimahullah, il disait qu'il y a trois types d'évocation ou de rappel d'Allah Azza wa Jal. Tu as ceux qui vont faire le rappel avec leur langue, mais dont le cœur ne va pas suivre. Souvent, certaines personnes vont faire avec leur langue prononcer des choses, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, des choses comme cela. Mais le cœur, il n'est pas connecté avec la langue. Donc au point que toi tu prononces des choses dont tu ne pèses pas complètement, tu vois, la pesée, la portée dans la balance. Après il dit, il y a ceux qui évoquent Allah Azza wa Jal sans forcément bouger leur langue, mais ils le font avec le cœur. Il fait déjà eux, de par le fait du cœur, il y a un petit niveau supérieur par rapport à cela. Il fait, mais le meilleur, qui est la troisième situation, il fait, c'est lorsque la personne évoque Allah subhanahu wa ta'ala bilisani, avec sa langue, mais en même temps il y a son cœur qui est connecté à son rappel. Là c'est le summum. Là tu as atteint, tu vois, eh bien le top quant au fait du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. وكذلك الأذكار, important de faire les rappels في أتبار الصلوات وفي الأوقات والأحوال والأسباب المختلفة ليلا ونهارا, et de multiplier ces rappels, notamment après les prières obligatoires. De ne pas manquer ces prières. Souvent, on voit les gens, après le teslim, ils se lèvent tout de suite, ils s'en vont. Après, je comprends, des fois, il y a des rendez-vous. Des fois, il y a des urgences. Mais quand tu fais ça toute l'année, tous les jours, tu as des rendez-vous, subhanallah, et à chaque prière, il y a un problème. C'est parce qu'à un moment, il ne faut pas que tu perdes de vue que, tu vois, Shaitan, lui, il joue sur les occupations mondaines de sorte de te faire croire que c'est meilleur, que tu vois, tu te lèves, tu pars, c'est pas grave, tu vas le faire sur la route. Des fois, tu oublies. Et en plus, n'oublie pas que le prophète, min sunnat an-nabi alayhi salatu wa sallam, c'est lorsqu'il a invoqué, il faisait justement les salawats, tu vois, il faisait les adkar, as-salawat, al-mafrouda, après les prières obligatoires, et bien il restait un petit peu dans sa position, assise, avant de se lever. Notamment le fait de faire l'istighfar 3 fois, des choses comme cela, avant de se lever. C'est important. Certaines personnes, par exemple, ne vont pas faire de nawafil, pensant que le meilleur, ils essaient d'appliquer le hadith, que le meilleur des nawafil, fait le bouillot dans les maisons. Mais des fois, tu rentres chez toi, tu fais pas les nawafil. Donc tu perds beaucoup d'ajars, et de adkar aussi, de rappel, et d'évocation par le fait de la prière. Tu vois. Mais parce que Shaitan, il essaie de jouer sur le ghafla, le fait que tu vas, sans t'en rendre compte, négliger des grands bienfaits comme cela. Alors qu'il y a une récompense énorme. وكذلك وعليه أن يكثر من الباقيات الصالحات. L'importance aussi pour celui qui jeûne de multiplier ce qu'on appelle al-baqiyat al-salihat. كما في الآية, comme dans le verset de Surat Al-Kahf. Allah Jalla fi'ala nous rappelle al-mal wal-banun zinatul hayat al-dunya wal-baqiyat al-salihat khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala. Allah Jalla fi'ala dans ce verset, il nous met en avant. Regarde les biens de ce bas monde, c'est-à-dire l'argent et les enfants sont l'ornement, la décoration de ce bas monde. Tu vois? Et après, il te rappelle que al-baqiyat al-salihat, qui sont les actions, les œuvres qui perdureront et qui ne seront jamais perdues, qui ne seront jamais gâchées. Parce que dunya faniya, ce bas monde disparaîtra. Mais
التسبيح والأذكار والعمل الصالح يبقى. C'est quelque chose qui va rester avec toi, cela. Dans ce bas monde, quand tu es vivant, fais al-qabr dans la tombe, parce que c'est adkar, tout cela va t'apporter an-nur dans la tombe, et en plus, yawm al-qiyamah, dans ta balance. Le fait de, qu'est-ce que al-baqiyat as-salihat, comment Allah te dit, et cela a un retour auprès d'Allah qui est un grand retour, une grande récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux qui l'auront appliqué. Et Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma te disait, c'est quoi al-baqiyat as-salihat pour lui? Eh bien, c'était, il disait, que tu dises Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tu vois, 4 kalimats, Subhanallah. Comme cela, tu les prononces, et bien celles-ci, elles sont extrêmement lourdes dans la balance, sauf que tu t'en rends pas compte. Extrêmement importantes dans la balance. Et elles ne sont jamais gâchées, Subhanallah. Wa kadhalik, fihinna, dans ces al-baqiyat as-salihat, gharsu al-jannah. وأحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى وأحب إلى نبينا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام مما طلعت عليه الشمس. T'imagines que même ces paroles-là qu'on vient de prononcer, qui sont le baqiyat as-salihat, celles-ci, elles te permettent de planter des palmiers au paradis à chaque fois que tu les prononces. Ibn Jawzi rahimahullah alayhi, il disait dans ses recommandations, une fois qu'il avait fait en fait à son enfant, il lui avait dit multiplie al-baqiyat as-salihat. Parce qu'à chaque fois que tu prononces cette parole-là, Subhanallah, walhamdulillah, ou Subhanallah al-azim, Subhanallah wa bihamdi, wa Subhanallah al-azim, ces paroles-là, tu plantes un palmier, Subhanallah, fil jannah. Et après, elle dit, et combien de palmiers tu perds en ne le faisant pas? Combien de palmiers tu perds quand tu sais qu'une seule parole, ça plante? Et pourquoi un palmier? Pourquoi pas un autre arbre? Pourquoi il a été mentionné dans le hadith un palmier? Parce que quand tu regardes la caractéristique du palmier, tu vois que le palmier, c'est un arbre qui n'est pas comme les autres. Il supporte le froid, il supporte le chaud, il résiste au désert chaud, et ses racines sont extrêmement profondes dans la terre. Donc tu te rends compte de quoi? Que c'est un arbre extrêmement solide, extrêmement puissant, subhanallah. C'est pas un arbre, en fait, tu as des arbres forcément qui changent, n'est-ce pas, qui se modifient, qui perdent de leur capacité, de leur ténacité en fait lorsqu'ils sont confrontés à du froid ou à de la chaleur, des choses comme cela. Le palmier, tu vois, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de hasard dans le fait qu'Allah a choisi cet arbre-là qui représente, tu vois, quelque chose de solide, de fort, tu vois. Subhanallah. وكذلك فلا يزال لسانه رطبا من ذكر الله. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te disait quoi? Quand tu entends cette parole du prophète et tu te rends compte de cette parole, tu comprends que, subhanallah, il y a une importance à cela. Le prophète, il te dit quoi? Il te dit, fais en sorte, et même c'était une réponse à un des compagnons qui lui avait dit, Ya Rasulallah, al-a'mal, quelle est la meilleure des œuvres? Et il lui répond, Fala yazalu lisanuk ratban min dhikrillah. Fais en sorte que ta langue ne s'assèche du rappel d'Allah. Fais en sorte que ta langue soit tout le temps humidifiée par le rappel d'Allah. Est-ce que tu l'as vécu cela? La langue sèche. Tu vas me dire, oui, pendant Ramadan, je ne bois pas, tout ça et tout, j'ai la langue, elle est sèche. Mais tu vois, cette langue-là, tu la sèches des fois quand tu ne parles pas. Imaginons que tu ne parles pas pendant... ça peut t'arriver la nuit, quand tu te réveilles le matin. Tu sens, là, ou quand il y a de la chaleur, tu vois, quand il fait chaud, tu te réveilles, tu sens que la langue, elle est sèche. Parce que tu l'as pas fait fonctionner, tu vois. Tu es resté comme cela, sans action. Mais quand tu te rends compte que quand tu fais Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, tu fais toutes ces baqiyat as-salihat, tous ces adkar, eh bien tu vois que ta langue, elle s'humidifie. Tu vois. Mais c'est encore mieux que cela. C'est pas tu parles pour rien, là, parce que tu pourrais l'humidifier en disant n'importe quoi, en parlant pour rien, de parler inutile, si je puis dire, tu vois. Et bien là, tu l'humidifies, tu vois. Le prophète te dit, fais en sorte que tu quittes ce bas monde et ta langue n'a cessé d'être humidifiée par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il répond à cela, et il répond à une question qui lui a été posée, quelle est la meilleure des œuvres? Pour dire à quel point. Mais quand tu réfléchis, regardez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala ala al-mu'min. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il fait preuve d'une grâce et d'une miséricorde à l'égard de sa créature. Il lui accorde d'accéder aux meilleures œuvres. Il lui accorde d'être parmi les premiers, parmi ceux, comme dans les versets coraniques qu'on a mentionnés,
parmi le fait que, eh bien, ils puissent atteindre les premiers rangs, être parmi les premiers, toujours parmi les premiers, par un acte très simple, par une action très simple. Le fait que tu fonctionnes comme cela en disant Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, des choses comme cela. Allahu Akbar. C'est-à-dire, c'est pas que tu marches à pied d'ici jusqu'à Mecca, que tu vas aller faire le tawaf hagda. Tu vois, non, c'est pas cela. C'est des actions que tu peux faire en tout lieu et en tout temps. Même quand tu es à ton travail, tu peux faire en sorte que ton cœur se concentre au rappel d'Allah Azza wa Jal. Et que tu puisses même prononcer sans forcément qu'on voit avec tes lèvres ce que tu es en train de dire. C'est presque même un secret. Bayna sa'ir al-a'mal. Tu vois, c'est un secret entre les œuvres. C'est-à-dire que tu peux dire et prononcer des choses que les gens n'entendent pas. Et ces choses-là, tu plantes des palmiers fil jannah. Avec ces paroles-là, tu crées al-baqiyat as-salihat, des actions, des œuvres qui ne cesseront jamais en termes de récompense et qui auront un excellent retour auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et c'est pour cela que quand tu réfléchis au verset qu'on a récité tout à l'heure aussi, fadhkuruni adhkurkum washkuril wa la takfurun. Toi, quand Allah te dit, rappelez-vous de moi, rappelez-vous de moi et je me rappellerai de vous. Ibn al-Qayyim, il a une belle parole sur cela. Qu'est-ce qu'il te dit? Il te dit, ce verset-là, juste cela, le fait que tu te rappelles cette parole, c'est-à-dire, rappelez-vous de moi, je me rappellerai de vous. Il dit, cela suffit normalement à l'adorateur pour connaître le haut niveau et la grande gratitude qu'il y a dans le fait d'évoquer Allah Azza wa Jal. Ben oui, parce que quand tu réfléchis, t'imagines le créateur des cieux et de la terre, celui qui rassemblera tout à la fin des temps. Il n'y aura plus rien sur terre. Tu vois? Subhanallah, celui le Seigneur des mondes. Il dit, si tu te rappelles de moi, je me rappellerai de toi. Mais on ne pèse pas l'importance de cette parole. Et Ibn al-Qayyim te dit, cette parole-là, elle suffit pour classer le haut niveau du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que cela, tu vois, et bien sûr, tu le vis à travers les prières, à travers la lecture du Coran, tout cela, c'est du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait d'écouter des rappels, des choses comme ça, tu es dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le fait de faire fonctionner ta langue, ton cœur, tout cela, ça purifie nos cœurs, ibadallah. Ça purifie nos cœurs et même nos maisons, elles sont illuminées par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tes enfants, tu vois, leur cœur est purifié, comme ton cœur aussi est purifié par le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce au fait de multiplier ce rappel-là, ton cœur il s'épanouit et il se nettoie de la rouille. Parce que tu sais, le cœur il peut s'enrouiller. Il s'enrouille et il peut devenir, bien sûr, comme on l'a déjà souvent dit, dur comme de la pierre, même plus dur que la pierre. Mais il s'enrouille avant tout. Et tu vois, la rouille, tu peux la nettoyer, tu peux la décaper, qui s'entache sur ton cœur. Mais cette rouille-là, elle vient comment cette rouille? Elle vient par le fait d'avoir al-qalbu ghafil, un cœur négligent, un cœur insouciant, inattentionné. Au point même que, qu'est-ce qu'il te disait? Il disait al-qalbu ghafil ma'u ash-shaytan. C'est-à-dire que le cœur qui est négligent, le cœur qui est inattentionné, tu vois, aux choses importantes, eh bien, il devient la demeure de Satan. Pourquoi? Parce qu'il vient s'introduire et il commence à te rentrer des paroles, des idées, il commence à te détourner, tu vois, de l'essentiel, il te met des choses inutiles. Toi, tu oublies, subhanallah. Et même, tu sais que le rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est quelque chose, en plus de cela, qui va faire que, grâce au rappel que tu vas multiplier, Allah, subhanahu wa ta'ala, il va t'accorder une lumière, un discernement. Que comme quoi, alhamdulillah, le rappel d'Allah, il vient éclairer, illuminer, apporter cet éclaircissement, tu vois, dans ta vie de tous les jours, grâce au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala, an yarzuqana al-ikhlas fil qulub wal amal wal niyyah. Allahumma tabaraka wa ta'ala.